On est mardi. Milieu de presque après-midi, presque milieu de l'après-midi là. J'espère que vous allez bien. Écoutez, ça a l'air d'être une semaine plus chill. Je me sens hyper détachée aujourd'hui, cette semaine, en tout cas, de plein de choses. Voilà, je sais pas, genre, limite, je m'en fous. Portail énergétique, le 7-7. Je suis en train de lire un truc assez intéressant. Je ne m'attendais pas à ce que cela m'intéresse, mais cela m'intéresse. C'est Éveille ton potentiel vibratoire de Amélie Samson, autrement dit Ali House, sur les réseaux, que du coup j'ai commencé à suivre parce que je ne la connaissais pas. Super intéressante. Alors, guide pratique des arts divinatoires, cartomancie, manifestation, pendule. Moi, cartomancie, pendule, j'aime faire les choses à ma sauce. J'aime pas le cadre des autres, j'aime mon propre cadre. Mais manifestation, je suis toujours hyper intéressée de voir les protocoles des uns, des autres, de comment ça fonctionne. Et le premier rituel de manifestation qu'elle te fait faire, c'est un truc où tu dis en gros, je me libère d'eux et je charge ça. Je libère mon être profond d'eux. Stress, angoisse, peur, je sais pas quoi, c'est le truc que tu veux libérer, quoi. Et je charge mon être profond de confiance, amour de soi, etc. Et elle dit, en fait, la première étape de la manifestation, avant de vouloir matérialiser, avant d'aller dans la matière, c'est la manifestation sur soi. De se débarrasser d'un truc et de l'intégrer sur soi. C'est pas nouche du tout. Parce que du coup, en faisant ça, tu augmentes ta vibration fatalement et puis du coup, c'est plus facile après de matérialiser dans la matière. Je pense que ça part de là. Et je pense que une des boulettes qu'on doit faire en manifestation, c'est de vouloir tout de suite aller dans l'extérieur, aller dans la matière. Je veux matérialiser une monstera taille à constellation dans ma maison. Ou je veux matérialiser la maison de mes rêves. Ok. Et pour matérialiser la maison de tes rêves, ça veut dire se projeter dans l'identité de la personne que tu es quand tu as cette maison. Ok. Et pour matérialiser cette personne, il faut travailler sur ton identité. Tu vois. Donc ça paraît logique de partir du travail sur soi pour aller dans la matérialisation, dans la manifestation matérielle. Voilà, je sais pas trop ce que tu en penses, toi, de la loi de la manifestation. Moi, je trouve que c'est parfois un peu galvaudé parce que c'est aussi une question d'attention, d'intention et de lunettes, en fait. C'est sur quoi tu vas focuser. Et surtout, ce que tu vas mettre en place. Mais c'est concret. C'est-à-dire que c'est pas comme ça. Ça tombe pas du ciel. C'est-à-dire que j'ai un copain sur les réseaux qui me dit ce qui manque souvent dans la loi de la manifestation, c'est qu'on parle pas beaucoup de la mise en mouvement, de la mise en action. En fait, si tu génères pas les actions, si tu fais pas les pas de réponse, quoi. Mais il faut mettre en place des choses, tu vois. Tu veux une maison, ok. Bon ça va vouloir dire économiser des sous, ça va vouloir dire lancer des recherches. Là, juste tout bête. Ça va vouloir dire mettre des choses en place. Mais les choses en place, la maison viendra, effectivement. Mais ça veut dire que concrètement, matériellement, tu mets les choses. Tu mets en place des trucs, quoi. En plus de tout ça. Bon, j'étais en train de travailler sur ma publication d'aujourd'hui qui est la carte de tarot du mois de juillet, donc qui va un peu avec l'énergie du cancer aussi. Et en fait, du coup, c'est le 4 de coupe. Voilà. Et le 4 de coupe, c'est un peu la carte qui dit en fait, il faut lâcher et libérer le passé et arrêter de se focuser sur les trucs qui doivent sortir de ta vie pour pouvoir laisser la place à le truc qui est fait pour toi, tu vois.
Souvent, on a l'image d'une personne qui a des verres vides devant soi, voilà, qui sont terminés. Et puis on a une main divine qui vient apporter un nouveau verre. Et du coup, c'est un peu ça. C'est dire au revoir à ce qui ne nous correspond plus, ce qui ne nous appartient plus, et puis pour pouvoir accueillir ce qui correspond à soi. Voilà. Et du coup, c'est marrant, je pense que c'est un peu lié. C'est un peu lié. Voilà. En tout cas, j'ai beaucoup bossé sur les publications aujourd'hui. J'ai tourné déjà tous les réels que je devais faire pour cette semaine. Et il me reste plus qu'un petit dessin à faire. Et j'aurai terminé. Et si ce soir j'ai le temps, je referai une session de peinture-écriture. Et je commencerai certainement par l'écriture. Mais en gros, je vais commencer à bosser pour mes projets à 20h30, quand j'aurai terminé la balade des toutous, etc. C'est assez intense là, en termes de boulot. Parce que les trucs que j'ai à faire pour la vie quotidienne me coupent un peu dans ma journée de boulot, quoi. Parce que là, j'ai rendez-vous psy. Ce matin, j'ai dû aller ouvrir les colis. Donc j'ai récupéré 2 choses. J'ai récupéré un cache-pot, mais je suis deg parce qu'en fait, c'était un lot de 2 et j'en ai reçu qu'un. Bon, alors tout va bien, hein. J'ai commandé, j'ai écrit à la dame en lui disant là, je comprends pas, sur l'annonce c'est écrit que c'est un lot de 2 et j'en ai reçu qu'un. Et elle me dit ah oui, je me suis trompée, est-ce que je vous envoie l'autre? Je dis oui. Parce que en soi, même si j'ai payé 2 € les 2, j'ai quand même payé 2 € les 2, toi, pas un seul. Donc voilà. Donc normalement, elle va me le renvoyer en relais colis. Alors j'espère qu'elle a compris que ce sera ses frais, hein, parce que je vais pas payer en plus. Ce sera un petit peu abusé. Et puis après tout, c'est elle qui s'est trompée, c'est pas moi, tu vois. Donc, et puis après, j'ai reçu un gilet, mais je te le montre pas parce que là, il crève de chaud et j'ai absolument aucune envie de mettre un gilet. Voilà. Et je vais aller chercher ma montre tout à l'heure, qui a pété au schnock. J'espère qu'il y a des bus. J'ai la flemme de marcher 1 heure. Donc, voilà. Je vais essayer de choper un bus pour aller jusque là-bas. Et puis voilà, on va faire ça. On verra à quelle heure on rentre. Donc rendez-vous psy, partir chercher la montre avant qu'elle soit renvoyée. Rentrer, voir s'il me reste du temps pour bosser, mais sinon m'occuper des pitchouilles. Et puis voilà. Et puis boulot. En fait, voilà. J'aimerais bien me poser pour bouquiner du coup, pour avancer sur ma lecture. Et je sais pas, en ce moment, j'arrive pas trop là. Je suis de nouveau submergée par le travail. Mais j'aime ça. Mais j'ai l'impression de ne pas arrêter. J'ai pas beaucoup d'espace de souffle time, tu vois, de souffle, de lecture, tricot. Voilà. Et moi, ma récréation, c'est lecture tricot. Et pour le moment, j'ai pas trop. Mais il faudrait, tu vois. C'est comme le sport, là, il faudrait. Et en fait, il faut le faire très tôt le matin ou tard le soir. Tard le soir, je ne ferai pas. Donc, il faut que j'arrive à le caler le matin, mais j'y arrive pas. On verra, c'est pas grave. On lâche prise. Bon, du coup, je te laisse pour le moment. Et puis, je vais continuer de bosser un petit peu. Bonjour tout le monde, on est mercredi. Ah ouais, j'en ai plein de trucs. Je viens de tilter. On est en cuisine parce qu'on va faire 2 choses ensemble. On va suivre un petit peu aujourd'hui. Je vais vous embarquer dans ma journée avec moi qui ne va pas bouger. Je n'ai rien de prévu. De particulier à part du travail, mais du coup je vais vous embarquer dans ma journée de travail. J'ai juste une publication à gérer pour demain et puis après écriture, peinture. Oui, ça prend du temps, hein, mais
En même temps, je me suis lancée dans des projets à long terme. Voilà, c'est comme ça. C'est des gros pavés, mais qui me tiennent à cœur. Oui, je voulais vous montrer. J'ai reçu ma montre. Je suis allée la chercher en relais colis hier. Donc c'est une Daniel Echter, voilà, que j'ai payé 3 francs 6 sous sur Vinted, qui était complètement neuf, petit bracelet en cuir, petit cadran rose avec des petites fleurs. Bah, très simple, très classique, mais j'aime beaucoup. Voilà, c'est le truc qui ira avec tout pour moi, avec tous mes looks, donc j'aime bien. Petite robe à fleurs du jour, qui est une robe que j'ai depuis 3 milliards d'années, que j'aime beaucoup, qui est extrêmement agréable quand il fait chaud et qui est l'une des raisons pour lesquelles on aime l'été. Ensuite, pourquoi on est en cuisine? Parce que j'ai une mangue extrêmement mûre, genre une catastrophe en termes de maturité. Je ne savais pas quoi en faire, je ne voulais pas la gâcher, donc je me suis dit je vais faire une petite confiture. Je me demande même si je vais pas faire une confiture pêche mangue, parce que j'ai aussi des pêches qui sont en train de s'abîmer. Du coup, on va faire ça ensemble. Voilà. Et puis après, j'ai le pain au levain, puisque mon levain est prêt aujourd'hui. Donc, on va faire notre pain. Et je veux le faire sans la machine à pain. Parce que il me semble que du coup, la levée se fait beaucoup mieux si j'ai pas utilisé la machine. On va commencer par la confiture. C'est parti. Alors du coup, j'ai mis 3 pêches trop mûres, la mangue trop mûre, 4 cuillères à soupe de sucre et 2 sachets de sucre vanillé. Je porte à ébullition, ensuite je la mixerai pour qu'il n'y ait pas trop de morceaux, parce que je préfère ce qu'il n'y ait pas trop de morceaux. Et puis je la mettrai en pot, j'ai un pot, donc ça tombe bien. Voilà. Déjà là, l'odeur est plutôt sympa. Voilà. Pendant que ça bouillotte, je vais démarrer la pâte à pain. Ah, quoi que non, c'est déjà en train de bien ébouilloter là. Je crois qu'on a dit 10 minutes d'ébullition. Et donc là, j'ai tout mixé et je n'ai plus du coup qu'à la verser dans mon petit pot, ici présent. Et voilà. Bon, c'est bon à savoir quand vous avez des fruits et que vous voulez vraiment pas les gâcher. Petite confiture maison rapide, express. Ah là là, elle a l'air incroyable, la texture est folle. Oh, 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 oh. Ça te plaît? C'est chaud, chaud, chaud. Non, ça va. Souffle. T'as vu? Du coup, je vais essayer de vous montrer quand même de près. Voilà. Vous voyez cette texture? Et vraiment, c'est très bon. Il y a une petite pointe d'acidité, je pense, liée au citron et à la pêche. Et en même temps, on sent bien la vanille aussi. Donc, non, ça va être parfait. Les tartines vont être sympas. Coucou, nous sommes toujours en cuisine. Je viens de faire, après le déjeuner, une petite sieste de 30 minutes. Ma foi, fort agréable. Vraiment, ça fait du bien. Et c'est cool d'avoir la possibilité de faire ça et de se l'octroyer. Voilà. Alors, on en est là. Donc, j'ai fait le pétrissage. 5-10 minutes à la mano. Et j'ai fait... là, je suis sur la première pousse. En fait, du coup, Jiminy m'a dit active le levain d'abord. Donc, mélanger la farine et l'eau dans un premier temps. Et laisser poser une demi-heure avant d'intégrer le levain. Ce que j'ai fait.
puis là, du coup, j'en suis à la première pousse, là, où on fait le rabat. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Pardon, vous voyez pas. Voilà. Du coup, en fait, on prend chaque côté, on étire la pâte et on remet par-dessus. Je me suis un peu humidifié les mains pour que ça colle pas trop, même si je trouve pas ça fort efficace. Mais bon, voilà. Donc en fait, on fait ça les 2 premières heures de pousse. Du coup, 4 fois. Toutes les demi-heures. Oui, pardon. Donc toutes les demi-heures pendant 2 heures. On vient rabattre chaque côté. Donc là, j'en suis à ma 3e. Voilà. La pâte, elle a l'air pas mal. En tout cas. Voilà, donc on va s'installer un petit peu au bureau. Il est du coup 15h30. Voilà, le pain c'est en cours et on va se lancer sur une petite session d'écriture. Donc l'idée c'est d'écrire 500 mots, d'en voir un petit peu où est-ce qu'on en est aussi. Je viens de mouiller le quai, puisque du coup on est à 33 degrés cet après-midi. Donc on est à 33 degrés cet après-midi. Nous on aère toute la nuit dans tout l'appart, puisque du coup il fait beaucoup plus frais sur cette session de chaleur la nuit. Donc ça permet de rafraîchir la maison. Et puis à partir de 10h, on ferme tout, on calfeutre tout. Et on tourne avec les ventilos. Mais il fait quand même chaud. Donc je continue d'abreuver les enfants, mes animaux, du coup, là, quasiment toutes les heures, quand ils dorment pas, et de les mouiller. Voilà, ça va leur faire du bien, là. Alors, on remet les petites bagousses, puisque nous n'avons pas de pain à patouner. Hop là. Non, c'est pas celui-là. Et on va donc se mettre à une session d'écriture. Voilà, donc je vous disais, écrire 500 mots, voir où est-ce qu'on s'est arrêté la dernière fois. Et en fait, à chaque chapitre, c'est un peu retrouver ses personnages, son décor. Alors, parce que j'ai la structure de mon écriture, donc je sais ce qui doit se passer. Et du coup, dans chaque passage, l'idéal, c'est de me replonger dans, ok, on est dans le décor, on est dans le personnage, quels vont être ses choix, ses actions d'aujourd'hui, et voilà comment j'avance dans l'écriture. C'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Bon, c'était couru d'avance, j'aime beaucoup ce jeu. Processus créatif d'écriture. C'est un autre travail quand même. Une fois que j'aurai terminé ça, là je vais y consacrer 1h, 1h30, je pense. Et puis après je vais me mettre à la peinture, du coup. Et il faut que je fasse la publication demain. Donc dans les peintures, bon, il me reste pas mal quand même. Voilà, ok. J'ai pas fait les finitions crayon couleur, c'est pas très grave. Mais du coup j'en ai pas mal là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Donc je suis arrivée à une dizaine. Il faut vraiment que j'avance quand même sur la peinture. Voilà ce qui nous attend au niveau travail. Donc peinture, dessin sur carnet et écriture. Et puis s'il me reste du temps, j'aurai le droit à une pause lecture, dis donc, ce serait formidable ça. Alors ce qui m'ennuie là, c'est que demain je vais au magasin. En fait j'ai vraiment besoin de plus de temps. J'ai vraiment besoin de plus de temps. Je vous disais, je ne sais pas si on se rend compte que souvent dans nos métiers créatifs, la majorité des créateurs, c'est un truc qu'on fait, que l'humain fait en dehors de ses heures de travail.
C'est-à-dire que les 3/4 des gens qui font de la BD, qui font de l'illustration, qui écrivent des livres, qui font des choses, ont d'un 35 heures et en dehors de leurs heures de travail, ils s'adonnent à ce qui est leur passion. Souvent, et d'ailleurs c'est un peu ce qui couac dans nos boulots et ce qu'on va... Je vais y arriver. Nos métiers créatifs, souvent, ce sont des loisirs ou des passions pour la majorité des gens. Et c'est d'ailleurs ce qui couac quand vous vous lancez et que vous dites moi je vais faire ça. Et qu'on vous dit mais c'est pas un job en fait. Et c'est souvent on vous dit c'est pas un job parce que c'est pas la manière dont la majorité des gens gagnent leur argent. Mais si, c'est bien un job et c'est un énorme job. Et vous voyez même, du coup en ce moment, je vous ai dit, je travaille un peu avec une jeune fille qui est community manager, une jeune femme. Et on travaille ensemble sur ma communication. Alors c'est moi qui crée les contenus, etc. Mais elle va s'occuper de plein de choses. Elle va m'accompagner en fait dans le truc. Et c'est extraordinaire parce que en bossant avec elle, je me suis rendu compte que ce que je faisais sur les réseaux était vraiment un travail. C'est-à-dire que les 3/4 des gens n'ont aucune crédibilité sur ce que je fais sur les réseaux. Genre pour eux, c'est pas un... C'est un petit truc comme ça, c'est pour mon kiff, quoi. C'est un plaisir. Alors oui, c'est vrai, c'est un plaisir. J'adore faire ça. Même si ça ne m'apportait rien, je le ferais quand même. Parce que vraiment, j'aime vraiment faire ça. J'adore faire de la création de contenu. C'est vraiment mon kiff, quoi. Mais c'est vraiment un job. Et en fait, je lui ai dit ça cette semaine en lui disant Léa, vraiment, c'est cool de bosser avec toi, c'est vraiment hyper pratique. On va pas se mentir, c'est un luxe que je m'offre, mais alors, c'est vraiment pas mal du tout. Hein. Je vous le dis. Hein. Et en fait... parce que elle, en fait, moi je gère le contenu, elle gère l'algorithme, voilà. Et ça, c'est trop cool. Parce que en plus là-dessus, vraiment, moi je suis nulle. Je ne gère pas bien l'algo. Bon. Et en fait, je lui disais, je suis super contente de bosser avec toi parce que je me rends compte que c'est un gros boulot. Et en fait, ce que je fais depuis des années toute seule de mon côté, en fait, c'était pas rien. Et c'est un gros taf. Et je suis contente. Je suis contente déjà d'être arrivée là où je suis arrivée, moi toute seule avec mes petits bras. Je suis contente qu'elle m'accompagne. Et je suis contente de ce que j'ai créé, quoi. Je suis contente. Vraiment. Et en fait, oui, il y a eu cette réflexion qu'elle m'a faite. Elle m'a dit, ce que tu as créé en termes de communauté dans ton réseau social, c'est une safe place. C'est un endroit où, comme toi, tu es nature peinture et que tu donnes tes hauts, tes bas, tu viens papoter, et ça permet aux gens de se retrouver là-dedans, en fait, dans ton imperfection, dans tes hauts, dans tes bas, et puis même dans ton univers. C'est vraiment viens chez ma copine un peu perchée et un peu artiste, voilà, viens prendre le thé, le café à la maison, quoi. Et puis viens, on se raconte nos vies, on se raconte ce qu'on ressent, voilà. Et c'est ça que j'ai créé. Et je suis tellement contente. On parlait de ça à cause des lives du jeudi où je lui ai dit, mais même ça, tu vois, même si ça m'apporte pas de vue, moi, ça me fait du bien. Les gens sont tout le temps là. J'ai vraiment l'impression que c'est mon rendez-vous copine, quoi. Le jeudi soir, c'est mon rendez-vous copain-copine où on papote, on se tire les cartes. Voilà. Et j'adore ce moment-là. Et je l'enlèverai pour rien au monde. Et et là, pour le coup, que l'algo soit OP ou pas,
ça m'est un peu égal. C'est vraiment le moment qui compte en lui-même. Donc voilà, je suis très heureuse d'avoir créé ça, en fait. Je m'en rendais pas compte. Je me rendais pas compte. Et puis on va pas se mentir, il y a des moments où ça a été épuisant. Et je pense que c'est aussi des années d'expérimentation. En fait, vous voyez, sur les réseaux aussi, c'est un peu un truc où j'ai testé des trucs, j'ai testé d'autres choses. Et même artistiquement, en fait, dans mes traits, etc. Je pense que je me suis longtemps pas cherchée, mais j'ai exploré plein de facettes de ma création, quoi. Et du coup, et ça se voit, et j'aime bien que ça se voit, et j'aime bien qu'on voit l'évolution, parce que du coup, j'ai envie de montrer aussi aux gens qui se lancent dans une activité créatrice que on évolue, que les dessins que je faisais il y a 3 ans ne ressemblent pas aux dessins que je fais aujourd'hui. Voilà, il y a eu des trucs très bons, il y a eu des trucs moins bons. Vraiment, c'est pas fluide, c'est pas linéaire tout le temps. Et je pense que c'est hyper intéressant de montrer ça. Voilà pour ma petite réflexion du jour. On se met au boulot. Coucou à tous, du coup je viens de terminer d'écrire, j'ai écrit finalement plus que 500 mots et je sais qu'il va falloir que je rajoute aussi des passages, peut-être que je ferai ça ce soir, finalement. Le truc c'est que quand vous êtes lancé, vous vous dites ce serait pas mal que je rajoute certaines choses, vous avez envie de retravailler des passages en même temps que vous avancez dans l'écriture, du coup vous vous dites il faudrait peut-être que je m'y recolle en fait. Là il me faudrait peut-être plus de temps dessus, mais bon, comme là j'ai d'autres choses à faire en priorité avant d'avancer et que là l'idée c'était vraiment d'avancer dans le texte, j'ai avancé dans le texte. Je dois aller récupérer un colis Vinted comme tous les jours de ma vie. Là ça va se calmer un petit peu je pense, à moins que je fasse d'autres ventes. Ouais. Mais non, normalement ça devrait aller et puis en plus j'ai tout ce qu'il faut. Donc je vais chercher mon colis, je vous montre ça, je prends un petit goûter et je me mets à la peinture. En plus j'ai déjà le podcast à regarder pendant ma peinture, donc c'est parfait, On aime quand c'est comme ça, quand tout se goupille, que tout est prévu, organisé, anticipé. Allez, c'est parti. Voilà, petit tour au relais colis. On vient de rentrer. Bon, du coup, c'est là qu'on sait que finalement, on n'est pas si mal à la maison. Il fait pas si chaud que ça ici. Alors, essayons d'ouvrir cela. Voyons voir. Hop. Donc, normalement, c'est une chemise en lin qui habille, que j'ai payé 2 €. Voilà. Donc, plutôt cool. Je vous avoue que moi maintenant les prix, le fait d'acheter mes vêtements sur Vinted fait que je ne suis plus du tout prête à acheter neuf dans le conventionnel parce que je suis plus du tout prête à Lolo. Donc je vous disais, ça fait que j'ai plus du tout la notion des prix du neuf conventionnel et que du coup même en solde je trouve ça excessif. Je trouve ça hors de prix. Donc voilà, une jolie petite chemise vert sauge en lin qui va être super confortable sur un maillot de bain, sur un crop, sur un short. Voilà. J'aime beaucoup.
Parfait. Nickel. Je suis très contente de cet achat. Je la mettrai pas tout de suite parce qu'il fait extrêmement chaud aujourd'hui en fait. Mais là j'ai faim, donc on va aller goûter, notamment goûter cette petite confiture de mangue pêche vanille que nous avons fait ce matin. Et après on va faire de la peinture jusqu'à l'heure de sortir les toutous, tout ça. Voilà. On est pas mal. Bon, c'est un peu le bazar, il faut que je range. Et voilà, petit goûter summertime. Donc je me suis fait un matcha glacé. Voilà, un latte. Là j'ai mis du lait de noisette parce que j'ai que ça et que j'ouvre pas une nouvelle bouteille pour ça. Je me suis fait une petite salade de nectarine blanche avec du miel et de la menthe. Et 2 petites tartines avec la confiture de mangue. Je m'étais dit que j'allais prendre une petite demi-heure pendant ce goûter pour lire. Cependant, le timer vient de sonner, donc c'est le moment de dégazer le pimpin. Voilà, il a bien gonflé. Donc c'est parti, on va faire ça. Alors attendez, je pense que comme ça on arrive à voir. Du coup c'est pas mal. Donc je vais reprendre un peu de farine, je vais fariner mes mains et plan de travail. Voilà. Hop, c'est parfait. Donc on va récupérer la boule. Hop. Alors, je vais la décoller du bol. Hop. Donc, sachant que de là, il va y avoir encore 2 heures de lever. Ça prend du temps. Le pain, c'est un truc, voilà, j'ai bien compris, ça prend toute la journée. Voire tu fais ton truc et tu le laisses pour la nuit, quoi. C'est vrai. Ok. Donc là, on va la laisser s'étendre. Et en fait, je vais la replier pour faire une boule assez serrée, en fait. Voilà. Alors, ce que je n'aime pas, c'est que ça colle. Hop. Donc, voilà. On est pas mal. Hop. Hop. Le pâton est bon. Et donc, je vais le remettre comme ça dans mon bol. Et je vais le laisser regonfler 2 heures. Hop. Là, je vous montre. Elle est vraiment délicieuse cette confiture. Je sais pas si j'aurai la possibilité de la refaire un jour, mais vraiment c'est très bon. Recoucou tout le monde. Donc il est 21h15. C'est l'heure pour moi de cuire mon pain. Donc j'ai préchauffé le four 45 minutes à 245 degrés. Pour qu'il soit extrêmement chaud pour le truc, quoi. Alors on va grigner le pain. J'ai pris un cutter parce qu'il faut le faire avec une lame de rasoir, avec une lame hyper tranchante. Attendez, je vous cale, faire ça là. Donc voyons voir l'état du pain. C'est pas mal, très bien. Hop. Donc nous allons bon espoir pour le pain. J'ai l'impression qu'il va être tout plat. Ça m'agace, j'arrive jamais à... Pourtant là du coup j'ai pas fait la levée en machine, enfin j'ai pas fait le pétrissage en machine. J'ai respecté les temps de lever. Je sais pas.
Je sais pas, parce qu'en fait j'ai l'impression qu'au moment où j'ai commencé à grigner, peut-être j'ai été trop loin. Je sais pas du tout. Bon, en tout cas, on est au bureau. J'ai sorti mon carnet, ma crayon de couleur et on va faire la petite publication pour demain. Voilà, je vais déjà la faire ce soir, je la prendrai en photo demain et je l'enverrai à ma choupette demain matin. Comme ça, elle pourra faire la description, les hashtags et tout ça. Il faudrait vraiment que j'arrive à m'organiser là sur mes publications au maximum pour me libérer le plus de temps possible. En fait, il faudrait que je m'organise sur le mois, finalement. Il faudrait que je prévoie les choses en avance et que je m'organise sur le mois. Voilà, et que j'attende pas de le faire qu'une fois par semaine, en fait. Mais je trouve ça très compliqué. Enfin, j'ai du mal à tout prévoir d'un coup en termes de posts, en termes de création de contenu, quoi. J'ai du mal à prévoir autant en avance. Bon, il y a des choses qui bougeront pas, donc ça, je devrais pouvoir les faire en avance, au max. Ouais, en fait, il faut que tout ce qui est carrousel, ce soit prêt à l'avance et que le reste, ce soit au moins ça, quoi. Voilà. Bon, c'était ma réflexion du soir. Ce soir, j'ai un sentiment je pense que c'est la frustration du pain et puis de pas m'être bien organisée sur mes publications et de savoir que les prochaines semaines, ça va être compliqué pour moi de tout gérer. Voilà. Donc il faut que je m'organise au max. Mais le truc, c'est que j'aimerais bien avancer sur mes projets et pas faire que de la création de contenu non plus, quoi. C'est un peu le souci. Donc voilà ce que ça donne ce soir. Alors il n'est pas hyper doré, mais je pense que c'est lié à la farine. Et parce que je l'ai mis en bas du four. Les entailles ne se sont pas beaucoup vues. Je trouve que les greens que j'ai fait n'ont servi à rien. Par contre, il est bien cuit, il n'est pas trop dur et finalement, il a gonflé. Il a bien gonflé. Donc, il a bien gonflé. Il a gonflé par rapport à ce qu'il était à la base. Donc, en soi, pas si raté que ça. À voir quand je vais le trancher demain, du coup. Voilà. Je pense que je vais le trancher au magasin pour avoir les bonnes tranches. Donc je l'embarquerai avec moi. Je peux pas le manger ce soir là parce qu'il doit encore reposer et refroidir pendant 2 heures pour perdre son humidité. Mais pas mal. Coucou, on doit être vendredi et je termine ce vlog sur le travail sur une publication pour la semaine prochaine. C'est vrai que la création de contenu finalement c'est ce qui a pris le plus de temps dans ma semaine et ces derniers jours parce que j'ai un peu du mal à m'organiser, donc je priorise et communiquer sur mon activité c'est un peu la priorité même avant la création de projets ou d'activités. Voilà, j'espère que ce vlog t'aura plu, que tu auras passé un bon moment avec moi. N'hésite pas à t'abonner, à me laisser un petit mot ou à me laisser un petit pouce. C'est toujours une motivation et un encouragement et j'adore passer ces moments avec toi. Voilà, donc je te fais plein de bisous, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.